Apprendre à être zen, ma routine de vie en 6 étapes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. Je suis formatrice et coach en développement personnel et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler davantage de ma routine, de ce que je fais au quotidien pour être zen. Alors déjà, on me pose souvent cette question de ce que je fais pour avoir l'air toujours posé et toujours zen. On m'a encore fait la remarque à un repas de famille il y a quelques jours et j'avoue que j'ai en fait toujours un petit temps de recul parce que pendant très longtemps j'ai eu une autre étiquette. Alors aujourd'hui j'ai plus cette étiquette-là de quelqu'un de posé, de très zen. Pendant longtemps j'ai eu vraiment l'étiquette inverse, donc c'est assez amusant de voir à quel point ces étiquettes nous enferment sans nous définir, puisque j'étais plutôt stressée, voire angoissée pendant une grande partie de ma vie. Alors comment est-ce qu'au quotidien je garde ce cap de la zénitude? J'ai identifié 6 grandes habitudes, 6 éléments clés de mon quotidien qui sont pour moi vraiment une routine. Alors, zénitude, c'est une chose, c'est une étape, mais j'ai envie de dire encore plus loin de retour vraiment à moi. Et donc, il y a tout un ensemble d'habitudes que j'ai prises et que je voudrais vous partager ici. Il y en a 6 principales qui constituent vraiment une routine de vie aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, avant d'aller plus loin, sachez que vous pouvez le faire et me laisser des commentaires pour me dire ce qui vous inspire et ce qui vous questionne le plus dans votre cheminement. Première étape, premier élément clé de cette routine de vie, c'est la lecture, le fait de lire des livres inspirants, des livres qui m'aident à cultiver ce que j'ai envie de cultiver, qui m'aident à être qui j'ai envie d'être. J'ai la chance dans mon quotidien, j'ai créé aussi cette possibilité de pouvoir prendre des temps de pause quand je le souhaite. Et la lecture est vraiment un élément clé de ces temps de pause. Donc je commence ma journée par ça. Je le fais également avant le démarrage de l'après-midi. Je le fais également fin de journée. Je lis des livres qui m'aident vraiment, qui m'aident à aller vers moi, le moi avec un M majuscule, qui m'aide à cheminer, qui m'aide à prendre du recul. Et surtout aujourd'hui, j'arrive, et c'est la deuxième chose que je voulais vous partager, cette deuxième étape clé de ma routine, à observer. Observer vraiment ce qui se passe en moi, même quand je lis, pour faire le lien avec cette première clé, ces livres inspirants. J'observe ce qui se passe en moi pour prendre mes décisions plus facilement. Est-ce que ce type de livre-là, ça m'aide ou est-ce qu'au contraire, ça ne m'aide pas? Alors j'observe beaucoup. C'est vraiment la deuxième étape de cette routine. Beaucoup de personnes parlent de méditation pour ça. Je crois qu'on utilise mal ce terme, donc je préfère vraiment parler d'observation. Et j'observe, c'est-à-dire que je regarde ce qui se passe en moi. Je regarde, j'écoute. Je sens ce qui se passe en moi, mais sans jugement. Vraiment en essayant de rester dans cette neutralité, dans cette bienveillance, sans ajouter des pensées aux pensées. Et simplement en observant, en étant vraiment dans cette présence simple, ouverte, mais ô combien profonde. Et ça, c'est vraiment une étape clé de ma routine. J'ai mis en place vraiment cette habitude d'observation, de présence dans toutes mes activités non mentales, donc en commençant par les choses les plus simples. Par exemple, lorsque je reviens du chemin de l'école à pied, seul le matin, ça c'est des moments qui sont plus faciles. Il y a des moments qui sont plus difficiles à l'observation, par exemple les moments de conflit ou les moments où je suis totalement investie dans une activité complètement mentale, où là j'ai du mal à prendre du recul et à simplement observer. Je suis vraiment prise dans cette activité. Et donc voilà, cette deuxième étape, c'est cette observation que j'ai mis en place de manière progressive dans mon quotidien. Et c'est une vraie routine et ça rythme en réalité toute ma journée aujourd'hui. Troisième étape clé de cette routine, c'est observer de manière approfondie les moments où je ne suis pas zen. Pour apprendre à être zen, je crois que c'est très important d'accepter aussi de ne pas l'être. Et d'ailleurs, c'est la clé, je dirais, l'acceptation totale du fait de ne pas être zen. Et donc, lorsque j'observe et que je sens des résistances, je sens une souffrance, je sens un malaise, je prends vraiment le temps d'aller explorer, descendre en moi pour voir ce qui se passe. Et le tout sans analyser. L'idée est simplement d'observer. Et j'aime mettre des mots, donc écrire en fait sur cette observation, mais encore une fois de manière descriptive. Juste poser par écrit ce que j'observe. Donc ça, c'est vraiment le troisième point clé de cette routine qui est descendre en moi quand je tombe sur quelque chose de non zen.
Mais pas pour juger et se dire « Oh, c'est pas bien, vite que je redevienne zen », simplement pour observer. Et cette observation neutre, c'est accueillir. C'est vraiment une acceptation totale, un lâcher-prise. Quatrième étape clé de cette routine, faire de la place régulièrement. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place. Dans ma vie, il y a eu un grand désencombrement à un moment. Je découvrais le désencombrement. Et puis aujourd'hui, il y a vraiment une routine de nettoyage, de tri, de nettoyage régulièrement. Par exemple, ma façon de consommer, déjà, est beaucoup plus consciente et raisonnée qu'avant. Lorsque je rentre quelque chose, je sors quelque chose, de mon dressing par exemple. Je fais également des nettoyages réguliers toutes les semaines. Il y a une pièce, il y a quelque chose qui fait l'objet d'un nettoyage, d'un tri, pour ne pas laisser encore une fois s'accumuler. Ça fait vraiment partie maintenant d'une routine de vie. Le cinquième élément vraiment de cette routine de vie, c'est prioriser. Avant, dans ma vie, tout avait sa place et je ne triais pas. Je ne savais pas en fait ce qui était vraiment important et donc je ne faisais pas passer avant ce qui était plus important. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des temps de pause qui sont volontairement dédiés à cela. Faire le point. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser? Et donc au moins une fois par mois, je revois ma vision. Je revois mes priorités dans tous les domaines. Une fois par semaine, lorsque je prépare mon agenda de la semaine, je priorise. Et je commence toujours par ce qui est vraiment essentiel pour moi, essentiel à mes yeux, par rapport à mon objectif. Je vais mettre en lien cette vidéo sur la priorisation que je vous ai proposée il y a quelques temps. Et puis le sixième élément clé de cette routine, je dirais que c'est vraiment l'idée de simplifier tout ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai vraiment mis en place cette habitude, ce regard finalement beaucoup plus bienveillant sur tout ce que j'entreprends. Avant, j'étais vraiment dans une sorte de perfectionnisme permanent. Tout devait être parfait. Et je me mettais une pression pas possible, en réalité, avec un temps infini passé sur les détails pour que tout soit parfait. Aujourd'hui, mon dicton préféré, c'est « mieux vaut fait que parfait ». Je n'essaie plus de faire parfaitement les choses, j'essaie de faire au mieux pour atteindre le meilleur résultat possible. Et donc, c'est vraiment la loi 80-20 que je mets en application tout le temps. Et ça ferait vraiment partie de tous ces éléments qui ont changé ma vie, que de simplifier, de ne pas mettre de pression, ajouter de pression à tout ce que je fais. Voilà ces 6 éléments clés de ma routine de vie pour être plus zen au quotidien. Je serais ravie que vous partagiez en commentaire votre routine à vous pour apprendre à être plus zen. Et si vous avez envie, vous vous sentez vibrer à ces idées, vous avez envie d'aller plus loin dans la création d'une vie qui vous ressemble, sachez que j'ai une conférence que je diffuse régulièrement et qui vous présente les 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble. Je vais vous mettre un lien dans le descriptif de cette vidéo si ça vous intéresse. Merci pour votre écoute. Passez une très belle journée. À bientôt.